Dans l'ouest de la France, en plein centre de Nantes. On va se mettre dans le camion s'il pleut, mais si ça reste comme ça va. Hein. Olivier Assailly et ses collègues de l'inspection du travail se préparent à une opération coup de filet. Oui, Leur mission, lutter contre le travail illégal. Bien, donc le contrôle concerne les livreurs de repas. Leur cible ce jour-là, les coursiers à vélo. Vous savez qu'en fait on les repère avec le fait qu'ils ont le smartphone sur le guidon. Souvent ils ont l'accessoire de livraison sur le dos. Voilà, c'est parti. Pour les intercepter, Olivier Assailly a demandé le renfort de 4 motards de la police. Oh, vous me suivez là? On va aller faire un contrôle plus loin là. En à peine 10 minutes, les premiers livreurs sont arrêtés. Bonjour monsieur, monsieur Assailly, moi je suis une inspection du travail. Les interrogatoires commencent dans le fourgon avec ce coursier un peu dérouté. Vous travaillez pour quelle plateforme? Uber. Est-ce que vous avez une autorisation de travail en France? Vous n'irez pas les papiers d'abord, bien sûr. L'homme est guinéen, en situation irrégulière. Le compte de livraison, est-ce que c'est le vôtre que vous utilisez? Non. Il travaille à la place d'un autre livreur inscrit sur l'application. Ce matin, il n'est pas le seul. Est-ce que vous le connaissez, votre numéro d'identifiant? Le compte que vous utilisez n'est pas le vôtre? Non. Non? Aujourd'hui, vous travaillez sur le compte de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est de la dissimulation d'activité. Au bout d'une heure, pour Olivier Assailly et son équipe, le constat est sans appel. Donc là, nous aurions contrôlé 11 livreurs et sur les 11 livreurs, nous avions 6 situations potentiellement où les personnes seraient en situation de travail dissimulé et de personnes étrangères sans titre de travail. Plus de la moitié des coursiers contrôlés ce jour-là sont des personnes sans papier qui livrent des repas sous une autre identité. C'est un phénomène qui fait les gros titres des journaux, Le Monde, L'Express et même le New York Times. Aujourd'hui en France, près d'un tiers des repas commandés sur Internet seraient livrés par des coursiers clandestins. À l'origine de cette situation, des coursiers peu scrupuleux qui agissent en toute illégalité. Ils s'inscrivent sur des plateformes de livraison de repas comme Deliveroo, Glovo, Stuart ou Uber Eats et embauchent des clandestins pour travailler à leur place. C'est 100 € par semaine. Ça, je fais 400, t'as 300 € par mois. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Alors, qui se cache derrière ces sous-traitances illégales? Qui sont ces forçats du bitume? Et comment fonctionne ce business parallèle? Pour s'inscrire sur ces applications, rien de plus facile. Il suffit de créer un compte sur Internet. Ayane, 22 ans, est étudiant et vit chez ses parents. Je fais quoi là? Je suis en train de m'inscrire sur Uber Eats. Il veut devenir coursier. Ces enseignes n'embauchent pas de salariés, mais font travailler des auto-entrepreneurs. Une simple démarche administrative permet d'obtenir ce statut. Donc là, j'ai créé mon entreprise à mon nom et du coup, je travaille pour moi, si on peut dire ça. Pas de candidature, pas de CV, seulement 3 conditions. Être majeur, avoir un casier judiciaire vierge et des papiers en règle. Une carte d'identité, un selfie et le tour est joué. C'est hyper facile, ça va très vite. Une fois son profil validé et après une courte formation dans les locaux de l'application, Ayane pourra commencer à livrer des repas et gagner un peu d'argent de poche. Je peux espérer peut-être une centaine d'euros par semaine, ça serait déjà pas mal. Mais le job de coursier est loin d'être de tout repos, alors certains préfèrent faire travailler quelqu'un à leur place, quitte à tomber dans l'illégalité. Sur son vélo, Ali, 26 ans. Ce Malien est arrivé à Paris clandestinement il y a 6 mois. Il n'a pas le droit de travailler en France, pourtant, il ne chôme pas. Chaque jour, il arpente les rues de la capitale, armé de son GPS. Bonjour madame, le numéro c'est 4F, 5F. Merci beaucoup, bonne journée. Son job, apporter des plats de restaurant au domicile ou au travail des clients. Bon appétit, merci. Le principe est simple, l'application lui dit où aller chercher les plats, puis où les livrer. Ça a sonné chez moi, il faut aller vite, ouais. Donc allez. Mais il faut avoir de bonnes jambes, car rien que pour le déjeuner, il peut effectuer jusqu'à une dizaine de livraisons. Ça n'arrête jamais, ouais. Si ça sonne, dès que ça sonne, j'accepte, tu livres, ça sonne, tu livres, ça sonne. Des courses en continu et chronométrées.
Il faut aller vite, ouais. Parce qu'il y a des minutes, 4 minutes pour arriver là-bas. Problème, Ali connaît mal la capitale. Alors parfois, il est un peu perdu. Alors bonjour, oui c'est le livreur. L'adresse de sa 7e livraison l'accueille de la tour Montparnasse. La tour Montparnasse, c'est quel bâtiment? Ok. Merci beaucoup, ouais. Ali travaille de 11h à minuit tous les jours et parcourt en moyenne 50 km. S'il livre des repas alors qu'il est sans papier, c'est qu'il le fait sous une autre identité, comme le montre le compte qu'il utilise sur l'application. C'est pas vous là sur la photo? Non, le compte là, ça ne m'appartient pas, c'est pour quelqu'un d'autre. Celui, le propriétaire de compte, je l'ai prêté pour travailler. Pour faire la livraison avec son compte Uber. En fait, Ali travaille à la place d'un autre coursier, un homme qu'il connaît à peine. Il ne le voit qu'une fois par semaine pour récupérer son salaire. Nous filmons la scène en caméra cachée. Ouais, ça va? Sur le trottoir, très décontracté, Ça va bien? Ouais, son patron lui donne une liasse de billets de la main à la main. Le montant des courses de la semaine, moins une commission qu'il garde pour lui. On se voit quand? À la mardi ou le mercredi? Mercredi, je pense. Merci beaucoup. L'homme garde un quart du salaire du coursier, sur un total de 364 €. 364 moins 25%. Lui gagne 91 €. Moi, je gagne 273 €. Ouais, par semaine. Un petit salaire pour près de 60 heures de travail. Malgré tout, Ali est reconnaissant envers son patron. C'est grâce à lui, je mange, je m'habille, je dors tranquille, voilà, tu vois. C'est important pour moi pour travailler. C'est la seule solution. Ouais, c'est la seule solution. Même si Ali s'estime chanceux, cette pratique est illégale. L'homme qui l'embauche risque une condamnation pour emploi dissimulé sur personne vulnérable et une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Pourtant, ces arrangements clandestins sont devenus monnaie courante. Sur les réseaux sociaux, les petites annonces se multiplient. Les groupes d'échange entre coursiers affichent des dizaines de propositions. Alloué, compte Deliveroo. Compte Stuart dispo, 100 € par semaine. Compte Uber Eats disponible immédiatement. Les personnes non sérieuses et qui travaillent mal, c'est pas pour vous. Lyon, Marseille ou encore Strasbourg, toutes les grandes villes sont concernées. Nous avons contacté les auteurs de ces annonces. L'un d'entre eux accepte de nous parler. Allô? Oui. L'homme a 24 ans, il est ingénieur dans la construction et gagne 1 900 € net par mois. Depuis 9 mois, grâce à son annonce, il a trouvé 2 coursiers pour travailler sous son nom. Et combien ça vous rapporte? Je gagne à peu près 500 et 600 € par mois en ouvrant mes comptes. Donc, en fait, c'est juste comme ça de l'argent en plus. Soit je paye avec une partie de mon loyer. Je peux me payer mes vacances à la fin de l'année. Des petits loisirs. Et ça vous fait pas peur de prendre ce risque? Je sais que c'est un petit peu interdit, mais il y a plein de gens qui le font, donc je vois pas le mal. Moi-même, quand j'étais étudiant étranger, j'étais obligé de faire recours à cette méthode. Et là, du coup, c'est revers de la médaille. J'ai une carte séjour. Maintenant, c'est moi qui est en train de louer les comptes. Si ce loueur nous dit faire cela pour arrondir ses fins de mois, pour certains, c'est un business bien rodé. Sur Internet, une annonce attire particulièrement notre attention. Un homme propose 6 comptes sur différentes applications. Nous nous faisons passer pour un sans-papier à la recherche d'un travail. Après quelques échanges par chat, il nous fixe un rendez-vous. Nous nous y rendons en caméra cachée. À l'heure dite, 2 personnes viennent à notre rencontre et rien n'est laissé au hasard. Salut, Khouya. Ça va? Tu vas t'occuper? Ouais. D'entrée, il nous propose une formation. T'as jamais travaillé Uber? C'est pas un vélo déjà? Ouais. L'idéal, c'est de partir déjà par exemple juste une matinée avec un gars. Comme ça, il te montre comment ça marche exactement. Ouais. Tu le suis pour une course ou 2, tu vois, vite fait. Les 2 hommes nous annoncent le montant de leur commission. Ici, pas de pourcentage, c'est un forfait, quel que soit le montant total des livraisons. C'est 100 € par semaine. Tu prends 100 € par semaine, ok. Oui, je fais 400, t'as 300 € pour ça. D'accord. C'est comme ça que ça. Et pour les paiements, pas d'argent liquide, mais comme dans une entreprise. Mais nous, on reçoit le virement lundi à partir de 16-17 heures à peu près. Après, moi, dès que j'ai le virement, j'ai fait le virement à tout le monde. C'est-à-dire, il me prend un RIB. Moi, j'ai pas de RIB. Ramène-moi un RIB de quelqu'un que tu connais.
Avec ses 6 comptes, l'homme pourrait gagner jusqu'à 2 400 € par mois. Dans 2 jours, je reviens vers toi, c'est bon? Allez, c'est bon, alors on fait comme ça. Un trafic illégal très organisé qui en ulcère certains. À Paris, un homme connaît bien ces pratiques qui touchent toutes les plateformes de livraison de repas. Alors vous m'avez fait une sélection, c'est ça, pour le dossier Stuart. Des sanctions. Maître Mention est avocat. Il est spécialisé dans la défense des coursiers. Puis on fait un point dès que le client vous a donné des nouvelles. Parfait. Allez-y, je vous... Aujourd'hui, il s'élève contre les locations de comptes. C'est révoltant, puisqu'ils exploitent la misère humaine. Il n'y a pas que des sans-papiers, il y a par exemple des mineurs qui sous-traitent des comptes. Donc ce sont des problématiques qui sont très graves pour la société. Pourtant, les procédures sont rares et les peines prononcées très légères. À ce jour, seul un propriétaire de compte a été condamné pour travail dissimulé à 3 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Depuis quelques mois, l'avocat observe une dérive encore plus grave. Certains loueurs ne se contentent plus de prendre un pourcentage sur les courses. Aujourd'hui, on a beaucoup de coursiers qui viennent nous voir et qui nous disent « j'ai été arnaqué, j'ai travaillé pendant 1 semaine, la personne m'a dit tu vas recevoir ton argent, je vais te faire un virement après avoir déduit ma commission ». Et puis au final, ils n'ont plus aucune nouvelle, le mot de passe d'accès à la plateforme a changé et puis ils ne voient jamais la couleur de leur argent. Selon lui, si toutes ces dérives perdurent, c'est que les applications y trouvent leur compte. On a l'impression que les plateformes ferment un petit peu les yeux. Elles ont un intérêt aujourd'hui à ce que la sous-location de compte perdure. Parce qu'aujourd'hui, un sans-papier, il ne va pas faire grève sur les baisses de rémunération. Clairement, ce sont des personnes qui travaillent pour elles sans jamais se plaindre. Donc, il y a un réel intérêt indirect pour la plateforme. Est-ce que pour elles, c'est volontaire de fermer les yeux ou pas? Ça, c'est une autre question. Pour en savoir plus, nous les avons contactés. Mais aucune de ces plateformes n'a accepté notre caméra. Dans leur mail, elles assurent mettre tout en œuvre pour lutter contre ces sous-traitances illégales. En décembre dernier, Uber Eats a mis en place un système censé éradiquer ces locations de comptes, la reconnaissance faciale. Le principe, l'application envoie une demande de selfie au livreur lorsqu'il se connecte. Un logiciel vérifie que le visage sur la photo correspond bien à celui envoyé lors de l'inscription. Si ce n'est pas bon, le compte est supprimé. Du côté des livreurs clandestins, ce dispositif a eu l'effet d'une bombe. Ali a fait partie des personnes ciblées. Un matin de décembre, alors qu'il s'apprête à commencer sa journée, il reçoit ce message. Uber Eats lui demande de se prendre en photo pour vérifier son identité. Il panique et téléphone à son loueur. Je l'ai appelé, il a dit c'est impossible. Si c'est comme ça, c'est impossible. Je n'ai qu'à arrêter de travailler son compte. Il jette notre compte pour travailler. Pour lui, c'est fini. Je l'ai appelé, puis il ne décroche plus. Il a envoyé un message, il ne répond pas. Ali ne peut plus travailler et son employeur a disparu dans la nature avec les gains de 3 jours de travail. Je fais 200 €. C'est 25%. Il prend 50 €, il me doit 150 €. Finalement, je suis découragé. Mais cette mésaventure ne l'arrête pas. Il y a plein de comptes. Il y a Uber, il y a Stuart, il y a Glovo, il y a Deliveroo. Depuis quelques jours, il a trouvé un nouveau patron au noir, avec un compte sur une application moins regardante. J'ai gardé les mêmes sacs avec les mêmes vélos, ouais, c'est pas mal, ouais. Ça fait rien. Ça fait rien? Ouais. C'est un sac Uber? Ouais, c'est un sac Uber, mais ça fait rien. Maintenant, je vais commencer à travailler. Il est l'heure, ouais. Il peut reprendre les courses en attendant une prochaine riposte des applications de livraison.